Merci Madame la Ministre. Nous allons passer aux répliques. Monsieur Fontaine. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre d'avoir bien voulu évoquer la situation des prosumeurs avec nous aujourd'hui. Je tiens à rassurer mon collègue Marois. Je lis la presse, mais vous savez comme moi, Monsieur le député, que les questions sont déposées bien avant, et donc celle-ci a été déposée le 26 du 5. Et par principe, je n'adapte pas ma question, je la présente telle qu'elle. Soit. J'ai reçu les apaisements que je souhaitais. Je remercie Madame la Ministre. On ne va pas, bien entendu, s'opposer à ceci, puisque les prosumeurs méritent d'être indemnisés, bien entendu. J'ai bien compris aussi que le facteur indispensable sera le compteur communicant, et donc je présume que l'installation des compteurs communicants sera prioritaire chez les gens qui disposent de panneaux photovoltaïques. En toute logique, ça devrait se faire comme ça. Pour le reste, évidemment, on suivra attentivement, avec grande attention, ce dossier. Je me pose quand même une question, parce qu'on trouve, Madame la Ministre, et on vous en remercie, on trouve de l'argent pour indemniser les prosumeurs, mais on est en plein dans une crise énergétique actuellement. Il y a des citoyens, il y a des PME, il y a des indépendants qui souffrent, et là, pour ça, si je ne m'abuse, la réponse à ma question précédente, c'était il n'y a pas de moyens. Je vous remercie. Merci Monsieur Fontaine. Monsieur Évrard, pour votre réplique. Oui, merci Madame la Ministre pour cette action et finalement joindre les actes aux promesses. Vous l'avez rappelé, c'était une volonté inscrite dans la DPR qui aujourd'hui se concrétise après des années et des années d'immobilisme qui ont mis dans l'embarras, dans l'inquiétude, avec une forme d'injustice, l'ensemble des prosumeurs. Et vous l'avez rappelé, le dispositif plus juste, plus équitable, repose sur des données qui seront objectivées à travers le compteur communicant. C'est aussi l'occasion de tordre le cou à une croyance qui est parfois très répandue chez certains prosumeurs, qui s'imaginent qu'en changeant de compteur, eh bien, ils vont perdre cette faculté de pouvoir avoir un compteur qui tourne à l'envers. Ce n'est pas du tout le cas, on doit les rassurer, et s'ils veulent des indemnités, ils doivent très vite procéder au changement de compteur vers un compteur intelligent. Ce sera effectivement une priorité pour pouvoir rapidement mettre en place ce dispositif et clore quelque part de manière juste, équitable, un chapitre, une mauvaise saga qui n'a que trop longuement duré, et restaurer la confiance dans les énergies renouvelables. Je vous remercie. Merci Monsieur Évrard. Monsieur Marois, pour la... Dans le même parti que M. Évrard, ça tombe bien, je pense exactement comme lui. Ces promesses tenues, on s'y était engagé, le MR s'y était engagé, on le fait. Et les prosumeurs, ils attendaient cela depuis trop longtemps. Premier motif de réjouissance, c'est le fait que le mécanisme soit proportionnel. C'est important. Que j'ai noté aussi que parmi les critères, vous avez écarté celui qui aurait conduit à écarter un trop grand nombre de personnes lésées. C'est une bonne nouvelle. Comme mon collègue, je me réjouis qu'on fasse appel à un instrument qui est fiable, c'est le compteur communicant. Et effectivement, il faut rassurer les prosumeurs. On ne perd pas la compensation quand on fait appel à un compteur communicant. Donc, ne pas oublier non plus l'objectif. L'objectif, c'était pas d'indemniser ad vitam aeternam des prosumeurs. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un jour, l'énergie qui est produite puisse aller effectivement sur le réseau. Et donc, il fallait trouver cet équilibre. Et bravo de l'avoir réussi, cet équilibre entre l'indemnisation, c'est normal de les indemniser, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus empêcher les GRD d'investir dans le réseau. Donc, bravo, chapeau, et on vous soutient. Merci Monsieur Marois.